Top. Alors du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil des franchisés et finalement quelles sont les compétences pour ouvrir une agence senior compagnie? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos franchisés viennent de secteurs extrêmement différents. Le point commun entre tous et toutes, c'est d'avoir voulu exercer une activité qui a un sens sur le plan humain et social. Donc c'est le premier critère, hein, c'est les qualités humaines. Je dis souvent que, à mon avis, on peut difficilement exercer ce métier si on n'a pas au minimum un regard bienveillant sur des personnes qui sont âgées, fragilisées, voire handicapées. Ensuite, il y a un deuxième critère, il y a une capacité à avoir qui est celle de développer un réseau relationnel dans le milieu médico-social, parce qu'on travaille beaucoup avec des prescripteurs. Et donc, il y a évidemment, et notamment dans une première année d'activité, il faut sortir de son agence et aller au contact de tous ces prescripteurs. Et il faut communiquer, créer un réseau, créer un climat de confiance. En fait, c'est ça, hein, le but, c'est de créer un climat de confiance entre ces prescripteurs et nous. Et puis, il y a évidemment le troisième critère qui est tout aussi important, c'est que c'est aussi euh, prendre conscience de la fonction RH, je dirais, en tous les cas, de l'importance de la fonction management dans l'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les recruter, ça veut dire gérer leur planning, ça veut dire les accompagner. Ensuite, il y a la question de la formation. Il n'y a pas la même exigence quand on est sous le régime de l'autorisation ou on intervient en tant que prestataire ou quand on est sous le régime de l'agrément et qu'on intervient en mandataire. Alors il faut savoir que nous préconisons d'engager dès le départ une ou un responsable de secteur qui soit qualifié.